Chers frères, chers concitoyens du monde, bonjour. Ce troisième thème que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission Hikma a pour objectif de nous dire qui sont ces personnes solides physiquement, fortes mentalement, de température très sage, mais victimes, comme vous le savez, de toutes sortes d'injustices dans le monde. Je veux naturellement faire allusion aux Africains assimilés. Quelle est leur histoire réelle? Quelle a été leur contribution à la bonne marche de l'humanité, notamment en termes d'organisation sociétale, en termes de participation réelle à la production agricole et industrielle mondiale, mais également en termes de découvertes scientifiques et techniques et de recherches minérales, agricoles, géologiques que la nature leur a doté actuellement. Mais un jugement considérable, vous allez vous en rendre compte. Pour rappel, nous avions dans notre dernière émission lancé un vibrant appel pour que nous tous, concitoyens mondiaux en général, mais surtout africains et assimilés en particulier, pour que nous abandonnions définitivement certains termes péjoratifs qui ne sont matérialisés par aucune réalité objective, mais également les pensées entretenues par un système injuste avec pour objectif de catégoriser les races dans une perspective de domination. J'avais cité, si vous vous rappelez, les termes blanc, noir, jaune, nègre, négritude et tirailleur qu'il fallait absolument abandonner définitivement. À travers la nouvelle pensée que nous sommes en train de distiller dans le monde et qui s'appelle Hikma, qui signifie sagesse, nous ambitionnons de déconstruire tout autant de symboles, mais aussi de réflexion autour d'idéologies totalitaires et de pour promouvoir un respect absolu entre les peuples. C'est pourquoi vous ne m'entendrez pas parler de négritude, de tigritude et consorts, mais je parlerai de Hikma, effectivement la sagesse. La présente émission ne pourra naturellement pas traiter de tous ces aspects de présentation de la glorieuse histoire des Africains et assimilés, tellement les success stories sont très très nombreuses. Nous allons nous organiser par la grâce de Dieu autant que c'est possible pour faire beaucoup d'émissions en vue de cerner cet aspect que le monde dit civilisé veut dénier effectivement à cette population d'Africains assimilés. Vous allez être surpris, chers amis, par la richesse de nos découvertes. Premièrement, qui sont ces Africains assimilés? On les trouve surtout en Afrique subsaharienne, en Asie et en Océanie. Ils résident, comme vous le savez, en général dans des zones fortement ensoleillées et ont des peaux très protégées à fort taux de mélanine qui protègent des effets, comme vous le savez, nocifs des rayons UV du soleil, comme les brûlures ou les cancers. Cette forme de peau est un trésor et je pense qu'il est important que nous le sachions. Les cancers cutanés sur peau des personnes d'origine occidentale, par exemple, représentent d'après les scientifiques environ 40% de l'ensemble des cancers, alors que sur la peau des Africains assimilés, ils équivalent environ 2%. Du point de vue scientifique, il est communément admis aussi que tous les hommes qui peuplent aujourd'hui notre planète ont une terre d'origine commune, figurez-vous bien, l'Afrique. La découverte du crâne du plus vieux hominidé du monde, Toumaï, au Tchad, en Afrique noire, par l'équipe du professeur Michel Brunet en 2001, hominidé d'ailleurs qui est vieux, semble-t-il, de plus de 7 millions d'années, serait une preuve éclatante sur l'Afrique qui effectivement est le berceau de l'humanité.
La biologiste française Evelyne Heyer, qui, comme vous le savez, est un anthropologue et un généticien reconnu, explique d'ailleurs dans une de ses déclarations, je le cite, il disait que nos ancêtres étaient tous noirs. Et c'est seulement qu'on colonise des endroits un peu plus au nord de la planète qu'il y a une pression de sélection pour une couleur de peau plus blanche, mais ça prend beaucoup plus de temps. Fin de citation. Et la scientifique également explique qu'il y a seulement 10 000 ou 12 000 ans en Europe, on était tous noirs. Donc on est blanc depuis très peu de temps, a-t-elle ajouté. Ça, c'est sous déclaration également. Jacques Leclerc, d'ailleurs, qui est également directeur scientifique de la maison L'Oréal, a estimé quant à lui que le départ d'Afrique d'hommes vers des régions moins ensoleillées, notamment l'Europe, a favorisé l'éclaircissement progressif de leur peau. Mais tout ceci pour surtout un peu dénaturer ou démonter les arguments qu'utilisait à l'époque le président Sarkozy lorsqu'il disait à l'occasion d'une de ses visites à Dakar, en substance, que les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Passons maintenant à notre rubrique affirmation erronée à l'encontre des Africains assimilés. Alors, comme vous le savez, il y avait en France un grand écrivain qui s'appelait Victor Hugo. Nous tous, on l'a appris dans nos classes. Alors, cet écrivain français qui est reconnu internationalement déclarait en substance que quelle terre cette Afrique? L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie a son histoire, l'Afrique n'a pas d'histoire. Il ajoutait également une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. Et le même Victor Hugo disait, Rome, la capitale italienne, l'a touchée pour la supprimer. Et ce même Victor Hugo terminait également son assertion fallacieuse en disant, cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie, déserte, c'est la sauvagerie. Deuxième chose que je voudrais raconter, c'est qu'à l'occasion de mes séjours en Europe, je suis toujours choqué, j'ai toujours été choqué d'entendre certains groupes appeler les habitants d'une des plus grandes success stories de notre continent, je parle de l'Afrique du Sud. Au lieu de les appeler des Africains ou des Sud-Africains, on les appelait des Sudaf. Parce qu'on voulait coûte que coûte éviter de lier ces success stories au continent africain. Et il est également constaté malheureusement, et ça je pense qu'il faudra faire attention à ce que je suis en train de dire, qu'en général, lorsqu'il y a un échec touchant un pays du continent, on globalise pour dire les Africains. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un succès, bien entendu, on cite le pays concerné. Excusez-moi. Lorsque la France a battu l'Afrique du Sud, lorsque le Sénégal, pardon, a battu la France en 2002, on ne disait jamais que les Africains ont eu une victoire, on disait que le Sénégal a battu. Donc je crois que ça aussi, nous devons faire très attention à ça. Certains milieux aussi critiquent la dépigmentation de la peau, ça c'est le troisième élément, constaté chez les Africains et assimilé, sans pour autant loger à la même enseigne le bronzage de la peau observé chez les Occidentaux. C'est là aussi du deux poids, deux mesures, parce qu'on dirait qu'il y a un sentiment de faire en sorte d'avoir une peau médiane de part et d'autre, mais on attaque ceci et on laisse cela. Ça, je crois qu'il faudrait que, également du point de vue symbolique, qu'on pense à l'ensemble de ces aspects dont l'objectif également
et de faire en sorte que cette personne d'origine africaine et ses assimilés soient toujours confinés dans des situations de domination. Maintenant, passons à notre rubrique Success Stories des Africains et assimilés. Saviez-vous, chers concitoyens du monde, que la moissonneuse a été inventée le 3 juin 1890 par un Afro-Américain du nom de M. Ashley L. Jones. Saviez-vous également que les freins de voiture que nous utilisons dans nos véhicules tous les jours ont été inventés le 6 août 1872 par M. John Smith, qui est également un Afro-Américain. Mais ça, les livres d'histoire ne nous le disent pas. J'en viens enfin à mes leçons du jour. Premièrement, une fois de plus, revisitons nos manuels d'histoire. Pourquoi diffuser dans notre système éducatif l'enseignement de personnages comme Victor Hugo et s'en glorifier, alors que d'autres sommités épousant, comme vous le savez, profondément la cause africaine sont oubliées. Il faut qu'on fasse attention à ça, chers amis. Nous allons tenter aussi de dresser la liste de tous les symboles, paroles, écrits, comportements, monuments, etc., qui portent atteinte à la crédibilité des personnes d'origine africaine et assimilées. Si vous en connaissez, je vous remercie par avance de nous les transmettre par message WhatsApp. Mon WhatsApp est le 00221 77 245 07 58. Troisièmement, et enfin, et une fois de plus, je voudrais préciser que notre démarche n'est pas d'opposer le racisme au racisme, mais nous voulons promouvoir un monde juste, solidaire, débarrassé de préjugés et des sentiments de condescendance. Nous sommes issus de mêmes parents, Adam et Ève, et nous nous devons mutuellement respect. C'est pourquoi je vais demander à nos concitoyens mondiaux, mais également surtout aux Africains et assimilés, de toujours rester vraiment collés à cette devise que nous avons toujours exprimée, à savoir la sagesse dans la force. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.